Si tu traverses une saison difficile, ce message n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici pour entendre des paroles superficielles, mais pour comprendre ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta vie. Beaucoup pensent que l'appel de Dieu commence par la gloire, la reconnaissance ou la réussite. La vérité biblique est tout autre. Dieu commence toujours par la formation intérieure avant la manifestation extérieure. Avant que Dieu ne confie une mission, il façonne le cœur. Avant qu'il n'élève, il travaille en profondeur. Et ce travail passe presque toujours par des épreuves. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce que l'appel sans caractère devient un danger. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, il cherche des cœurs transformés. La Bible est claire. Dans Jacques chapitre 1 verset 12, il est écrit que celui qui persévère dans l'épreuve reçoit la couronne de vie promise par le Seigneur. Cela signifie que l'épreuve n'est pas une interruption du plan de Dieu, mais une étape du plan. Si tu ressens parfois le silence de Dieu, si tu te demandes pourquoi le chemin semble long, difficile ou incompris, ce message va t'éclairer. Nous allons comprendre comment Dieu utilise certaines saisons pour préparer ceux qui l'appellent, purifier leur foi, fortifier leur obéissance et établir une relation solide avec lui. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire. Seigneur, je veux comprendre ton œuvre en moi. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut transformer ta manière de voir tes épreuves. Partie 1. Les épreuves comme socle de la vocation que Dieu confie. Dieu ne construit jamais à la hâte. Lorsqu'il appelle un homme ou une femme, il ne commence pas par exposer, il commence par façonner. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, ni le signe d'un oubli divin. Bien au contraire, plus l'appel est élevé, plus la formation est profonde. Dieu ne gaspille aucune saison, aucune larme, aucune pression. Tout concourt à bâtir quelque chose de solide en toi. Beaucoup pensent que la souffrance est incompatible avec l'amour de Dieu. Pourtant, les Écritures montrent l'inverse. Chaque personne utilisée puissamment par Dieu a d'abord été travaillée dans l'ombre. Joseph a connu la trahison familiale et la prison avant de porter une autorité nationale. Moïse a dû quitter le prestige de l'Égypte pour apprendre l'humilité dans le désert. David a été roi, mais a vécu de longues années de fuite avant de monter sur le trône. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas échappé à cette loi spirituelle. Avant le ministère public, il y a eu le désert. Un principe ressort clairement. Dieu teste le cœur avant de confier une mission. Il ne regarde pas seulement ce que tu dis vouloir faire pour lui, mais ce que tu es prêt à devenir avec lui. Le désert, la pression, l'attente ne servent pas à t'écraser, mais à révéler ce qui est réellement ancré en toi. À ce sujet, on lit ce rappel solennel. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Deutéronome chapitre 8 verset 2. L'épreuve agit comme un révélateur. Elle met à nu les motivations. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est? Le sers-tu quand tout va bien, ou restes-tu fidèle quand tout s'effondre? Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas appris à lui faire confiance dans l'invisible. Car un appel sans caractère devient un danger, autant pour la personne que pour ceux qu'elle influence. L'appel divin n'est pas léger. Il expose, il confronte, il responsabilise. Sans fondation solide, le succès devient un piège spirituel. C'est pourquoi Dieu permet certaines pressions. Elles arrachent les fausses sécurités, elles brisent l'orgueil silencieux, elles détruisent les ambitions centrées sur soi. Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il façonne le cœur avant d'ouvrir les portes. Il ajuste l'homme avant de lui confier l'œuvre. Lorsque tu comprends cela, ton regard change. Tu ne vois plus l'épreuve comme une injustice, mais comme une préparation. Tu ne te demandes plus seulement pourquoi tu souffres, mais ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Celui qui refuse cette formation risque de s'effondrer sous le poids de la responsabilité spirituelle. Mais celui qui accepte d'être façonné devient un instrument fiable, capable de porter l'appel sans se perdre. Partie 2. Le désert, l'injustice, la solitude et le brisement, des instruments dans la main de Dieu. Dieu utilise des outils que l'homme redoute, mais qu'il maîtrise parfaitement. Parmi eux, le désert occupe une place centrale. Le désert n'est pas seulement un lieu géographique, c'est une saison spirituelle. C'est ce temps où tout semble immobile, où les prières semblent rebondir dans le silence, où les portes se ferment les unes après les autres. Pourtant, c'est souvent là que Dieu travaille le plus profondément. Le désert dépouille. Il enlève les soutiens humains,
les certitudes confortables, les appuis visibles. Il ramène le cœur à une dépendance totale envers Dieu. Israël n'aurait jamais pu entrer dans la terre promise sans passer par cette étape. Jésus lui-même a été conduit au désert avant de manifester la puissance du royaume. Le désert n'est pas une punition, c'est une salle de formation où Dieu apprend à son serviteur à vivre de sa parole et non de circonstances favorables. Vient ensuite l'injustice, une épreuve particulièrement douloureuse. Être accusé à tort, rejeté malgré la fidélité, incompris malgré la sincérité. Cette saison met le cœur à nu. Elle révèle si l'on sert Dieu pour être approuvé ou par conviction profonde. Joseph aurait pu devenir amer, mais il a choisi la droiture. Et c'est précisément sur ce chemin injuste que Dieu l'a conduit vers l'élévation. L'injustice apprend à remettre sa cause entre les mains du juste juge et à renoncer à la vengeance. La solitude est un autre outil puissant. Dieu retire parfois certaines présences pour affiner l'écoute intérieure. Moïse a connu la solitude avant le buisson ardent. David a été seul avec ses brebis avant de diriger une nation. La solitude force le cœur à chercher Dieu sans distraction. Elle développe une intimité que la foule ne permet jamais. Elle fait mal, mais elle purifie les attachements et affine la sensibilité spirituelle. Puis vient le brisement. Le brisement n'est pas une destruction définitive, c'est une transformation profonde. Dieu touche aux zones que nous protégeons, l'orgueil, le besoin de contrôle, les ambitions personnelles. David l'a compris après sa chute, lorsqu'il a reconnu que ce que Dieu désire, ce n'est pas l'apparence, mais un cœur vrai. On entend cette vérité bouleversante. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume chapitre 51 verset 19. Ces saisons font souffrir, mais elles sauvent l'âme. Elles empêchent l'appel de devenir une source de chute. Elles transforment un croyant enthousiaste en un serviteur stable. Dieu préfère retarder l'exposition plutôt que d'abîmer une destinée. Car ce qu'il construit dans le secret portera du fruit au temps voulu, pour sa gloire et non pour celle des hommes. Partie 3. Attente, rejet, humiliation et tentation. Les épreuves qui révèlent le cœur. Il existe une épreuve que presque tous redoutent, parce qu'elle agit lentement, en silence, sans explication immédiate, l'attente. Attendre quand rien ne bouge extérieurement, attendre alors que les promesses semblent lointaines, attendre pendant que d'autres avancent plus vite que toi. Pourtant, l'attente fait partie intégrante du langage de Dieu. Elle n'est jamais vide. Elle travaille le cœur plus que n'importe quelle action visible. L'attente enlève la précipitation, brise l'impatience et purifie les motivations. Elle révèle si tu poursuis Dieu pour l'accomplissement ou pour sa présence. Une parole résonne avec force dans ces saisons. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40 verset 31. L'attente n'affaiblit pas celui qui s'appuie sur Dieu, elle le fortifie intérieurement. Vient ensuite l'épreuve du rejet. Être mis de côté, incompris, parfois même rejeté par ceux dont tu attendais le soutien. Le rejet blesse profondément, car il touche l'identité. Mais spirituellement, il agit comme un détachement nécessaire. Il t'arrache au besoin d'être validé par les hommes pour t'ancrer dans le regard de Dieu. David a été oublié par son propre père lorsque Samuel cherchait un roi. Jésus a été rejeté par les siens avant d'être exalté. Le rejet n'est pas toujours une attaque, il est parfois une protection divine. Dieu éloigne certaines personnes pour préserver ton appel. Ce que tu perçois comme une perte peut être une délivrance déguisée. L'humiliation va encore plus loin. Elle ne se contente pas de te mettre à l'écart, elle touche ton honneur, ton image, ton orgueil. Elle expose ce que tu aurais préféré cacher. Mais l'humiliation est un feu purificateur. Elle détruit la recherche de reconnaissance personnelle. Elle enseigne à servir sans être vu, à aimer sans être applaudi. Jésus a accepté d'être dépouillé, moqué et abaissé avant la résurrection. Et c'est dans cet abaissement volontaire que s'est manifestée la gloire la plus élevée. Dieu élève ceux qui acceptent d'être abaissés sans se défendre, sans nourrir la révolte. Puis vient la tentation, une épreuve inévitable pour tout croyant. La tentation n'est pas le péché, elle est le test de l'intégrité. Elle révèle ce que tu fais quand personne ne regarde. Joseph, seul face à la tentation, a choisi de fuir plutôt que de céder. Cette victoire secrète a préparé son élévation publique. Jésus, confronté à la tentation,
a répondu par la parole. Il est écrit ailleurs, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26 verset 41. Chaque résistance discrète forge un caractère solide. Ces épreuves montrent une chose essentielle. Dieu ne s'intéresse pas uniquement à ce que tu fais pour lui, mais à ce que tu deviens en lui. Il prépare ton cœur avant de manifester ton appel. Partie 4. Sacrifice, fidélité et vérité spirituelle qui transforment la destinée. À un moment précis du chemin, Dieu touche à ce qui est le plus précieux, le sacrifice. Le sacrifice n'est pas d'abord matériel, il est intérieur. Il concerne ce que tu refuses de lâcher, ce à quoi ton cœur s'accroche. Dieu demande parfois de déposer sur l'autel des rêves, des projets, des relations ou des sécurités. Non pour te priver, mais pour vérifier si ton amour est entier. Abraham a été appelé à offrir Isaac, non parce que Dieu désirait la perte, mais parce qu'il cherchait une obéissance totale. Le sacrifice révèle si Dieu est réellement au centre ou simplement ajouté à ta vie. Une parole claire l'exprime. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16 verset 24. Renoncer, ce n'est pas perdre, c'est repositionner Dieu à la première place. Ensuite vient la fidélité dans les petites choses. Beaucoup aspirent à de grandes responsabilités, mais Dieu observe d'abord la constance dans l'ordinaire. La fidélité se mesure dans le secret. La prière quand personne ne voit, l'obéissance quand cela ne rapporte rien, la droiture quand le compromis serait plus facile. Jésus l'a enseigné sans ambiguïté. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16 verset 10. Dieu bâtit toujours à partir du peu. Celui qui néglige les petites choses fragilise les grandes. Derrière toutes ces épreuves se cachent des vérités spirituelles profondes. La première est que l'épreuve n'est jamais une punition, mais une préparation. Dieu n'afflige pas pour détruire, il façonne pour établir. Une autre vérité essentielle est que l'épreuve agit comme un miroir. Elle révèle l'état réel du cœur. Sous pression, ce qui est caché remonte à la surface. Non pour condamner, mais pour être transformé. Enfin, chaque épreuve ouvre une nouvelle dimension de l'appel. Ce que tu traverses aujourd'hui est souvent la porte vers ce que Dieu veut t'accorder demain. Celui qui comprend ces vérités ne fuit plus les saisons difficiles. Il apprend à discerner la main de Dieu derrière la pression. Il grandit là où d'autres abandonnent. Et progressivement, sans bruit, Dieu façonne un cœur capable de porter son dessein sans se perdre. Dieu n'a jamais cessé de parler. Il forme, il prépare, il façonne. Si tu es en saison difficile, ne te décourage pas. Le ciel travaille en silence. Si ce message t'a édifié, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire. Dieu est grand, point que le Seigneur te bénisse abondamment.